Bonjour, tu es prêt pour un nouveau voyage? Alors ferme doucement les yeux et laisse-toi porter. Bienvenue dans l'univers de Ambre au pays des rêves. Voici le premier chapitre de son aventure, le vol magique d'Unicornis. Maman et Ambre étaient assises sous un arbre dans une grande prairie. Ambre, dit maman, tu te souviens des histoires du pays des rêves? Oh oui, Et aimerais-tu partir là-bas? c'est mon ville le plus cher. Eh bien, sache que j'ai le pouvoir de t'envoyer dans ce lieu magique. Mais comment? D'une voix mélodieuse, elle lui dit: Écoute-moi bien. Tout ce que tu as à faire, c'est de fermer tes jolis yeux bleus et de te laisser guider par ma voix. Ferme les yeux et imagine une grande clairière toute verte, pleine de fleurs colorées, qui sentent bon le printemps. Sens leur parfum qui te chatouille les narines. Imprègne-toi bien de cette odeur. Puis, si tu tournes la tête sur ta droite, apparaîtra. Rapproche-toi de lui et la voix de sa maman s'éloigna, puis disparut. Tout à coup, un bruit drôle fit sursauter Ambre. Elle ouvrit grand les yeux. L'arbre devant elle se mit à bouger. L'arbre disparut. À sa place, il y avait maintenant une licorne. Bonjour, je suis Unicornis. Monte vite, Ambre. Oui, par arrondir. Ambre sauta sur le dos de la licorne. Youpi! On part à l'aventure? S'écria-t-elle. Mais où allons-nous? Une voix dans sa tête lui répond. Nous partons au pays des reines. Ambre sursauta. Entendre une voix dans sa tête, c'était bizarre. Mais la voix d'Unicornis était douce. Alors Ambre n'eut pas peur. Unicornis galopait très vite. Ambre s'accrochait à sa crinière. Soudain, un arc-en-ciel aux couleurs éclatantes, rouge, orange, jaune, verte, bleu, indigo et violet, apparut devant elle. Sans savoir pourquoi, Ambre se sentit attirée par ces couleurs. Unicornis continuait de courir quand, soudain, une haie se dresse devant elle. Elle se mit à accélérer et en 2-3 mouvements, ses ailes cachées sous son dos se déployèrent et se mit à voler et passa par-dessus cette haie. En 5 battements d'ailes, elle atterrit devant l'arc-en-ciel. Elles marchèrent doucement jusqu'au pied de l'arc-en-ciel. Ambre admirait le paysage et ne savait plus où poser ses yeux. Ébahie, elle arriva enfin. Ambre et sa nouvelle amie Unicornis s'arrêtèrent devant le rayon jaune de l'arc-en-ciel. D'autres licornes arrivèrent avec d'autres enfants. Chaque licorne se plaçait devant une couleur de l'arc-en-ciel. 7 lutins attendaient au pied de l'arc-en-ciel. Ces lutins étaient très importants. C'étaient les gardiens de l'arc-en-ciel. Leur travail était de protéger toutes ces couleurs. Grâce à leur poussière d'étoiles magiques, ils étaient les seuls à pouvoir ouvrir la porte du pays des rêves. Pour cela, ils devaient souffler sur le visage des enfants de la poussière d'étoiles. Cette poussière se trouvait dans un seau vert. Scintillante et d'une lumière intense, elle éblouissait toute personne non magique. Ambre était attirée par cette lumière. Ne pouvant pas la toucher, elle devait faire preuve de patience. Seuls les lutins pouvaient toucher la poussière d'étoiles. C'était un secret bien gardé. Les lutins firent signe aux enfants de se pencher. Bonjour, Ambre, moi c'est Jaune. Dit le lutin avec un grand sourire. Retiens bien ces mots magiques, mais attention, ne les oublie surtout pas. Si tu veux revenir ici, il suffira de les dire. Il se pencha vers Ambre et lui chuchota la formule à l'oreille. Sinon, impossible de revenir. Wow!
C'est un peu compliqué. dit Ambre en essayant de se souvenir des mots. Ses yeux se posent sur l'arc-en-ciel dans l'espoir de voir le sommet. Il est tellement grand que c'est impossible. Mais que vit-elle? D'autres enfants flottent sur les rayons. Hop! Ils disparaissent les uns après les autres. Inquiète, Ambre se crispe. Mais où sont-ils passés? Se demandait-elle. Pas d'inquiétude. Ils sont partis pour le pays des rêves. Toujours intriguée, elle finit par accepter la situation. Rassurée, elle se détend et attend qu'on l'envoie au pays des rêves. Jaune prend dans sa main de la poussière d'étoiles. Voici de la poussière d'étoiles. C'est l'essence même d'un imaginaire. Elle est née des rêves les plus fous, des histoires les plus merveilleuses. Nous, les Utah, les gardons précieusement pour ceux qui, comme toi, ont le cœur ouvert à la magie. Ah, Cyan, tu vas pouvoir explorer un monde où tout est possible. C'est un secret que nous transmettons de génération en génération. C'est un trésor inestimable et nous sommes les seuls à connaître les pouvoirs. Ah, Cyan, tu dois partir au pays des rêves. Il prit de cette poussière d'étoiles. Elle scintillait entre ses doigts comme des milliers de petites étoiles. À la fois légère et dense, elle scintillait, remplie d'une énergie mystérieuse. Il souffla un peu de cette poussière sur le visage d'Ambre et la voilà propulsée. Zoup! Ambre pense faire un long voyage, mais ce n'est pas le cas. En un éclair se dresse devant elle une immense porte aux couleurs de l'arc-en-ciel. Intriguée, elle la regarde minutieusement. Cette porte est tellement grande que personne n'a pu voir la fin. Derrière se cache le pays des rêves. Une multitude de questions trottent dans la tête d'Ambre. Qui? Où? Que se cache derrière cette porte? Quel mystère renferme le pays des rêves? Rassurée par les souvenirs de sa mère, Ambre contient son impatience de pénétrer enfin au pays des rêves. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire dans mon pays des rêves. Si tu as aimé, tu peux mettre un petit like, t'abonner, me laisser un commentaire, ça m'aidera énormément pour continuer ces aventures. On se retrouve très vite pour la suite. Et n'oublie pas, garde toujours un peu de magie dans ton cœur. Viens avec moi partager mes petites aventures. Ambre et Alban, deux amis qui aiment bien l'aventure. Il y a Colonel et aussi Gertrude, deux tortues qui gesticulent sans lassitude.